Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les poissons, je vous retrouve donc pour votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2020. J'espère que vous arrivez à trouver vos marques pendant cette période un peu particulière. Et on va tout de suite voir quelles sont les infos que vous avez pour vous aider pour les semaines à venir. Allez, je baisse la caméra le temps de faire votre tirage. Alors, vous avez cette carte-là qui vous dit « Enlevez les masques ». Donc, on va vers un mois d'authenticité. Ça va être le moment de montrer votre vrai vous. Peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, finalement, c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer vos relations de la façon la plus honnête possible. Et c'est aussi ce qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, parce que quand on accepte de se montrer tel que l'on est, eh bien si ça ne convient pas aux autres sur des choses que l'on n'a pas à changer soi-même, ben, on arrête d'entretenir des relations qui ne sont pas les bonnes. Et en même temps, si les autres ont des choses, même si c'est sous forme de critiques, utiles à nous dire pour nous faire devenir une meilleure version de nous, ben, on peut enfin les entendre. Donc le mois d'avril vous permet d'arrêter les faux semblants. Donc voilà, si vous savez être un poisson qui cache quelque chose qui ne devrait pas, ça peut être un sentiment, ça peut être une particularité, ça peut être une partie de vous que vous n'arrivez pas à assumer, et pourtant ce serait bien d'être honnête, ben, ça va vous permettre d'avancer sur tout ça. Ouais, alors ici vous avez la carte du 7 d'épée, donc c'est vraiment le moment d'arrêter de fuir, et c'est aussi le moment d'arrêter de réfléchir avec uniquement votre point de vue à vous, et d'accepter de vous confronter soit aux idées, aux raisonnements, aux valeurs des autres, d'accord, qui sont concernés évidemment par ce qui vous préoccupe en ce moment. Et puis ça va être aussi... Ah, j'ai mal pris la carte. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bref, bon, on va finir le tirage déjà. Ah oui, on va vers l'empereur, vers la construction. Donc vraiment, on arrête de fuir, on prend sa place, on se positionne et on fait ce qu'on sait avoir à faire. En tout cas, on se prépare, on se met dans les conditions qui vont permettre ça. Alors, le 5 de Pentacle. Le roi de Pentacle. Voilà, là, on est beaucoup dans l'autonomie. Et la reine de bâton. On est dans l'autonomie, on est vers des couples plus justes, des associations plus justes aussi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. La tour qui vous accompagne aussi, qui va bien avec le fait d'enlever les masques. Le hiérophante. Et... Ah, mais il y en a deux, c'est pas vrai. Voilà. Le 2 d'épée. Oui. Bon, va falloir trancher ce mois-ci les poissons. Et pour pouvoir trancher, il faut être sincère. Alors quand je dis trancher, ça va être arrêter d'hésiter, arrêter de rester entre différentes possibilités. Et on a ce côté d'affronter les choses en fait, qu'on retrouve ici. D'ailleurs c'est intéressant parce que vous avez la carte enlever les masques, et sur la carte qui représente votre faiblesse, vous avez quelqu'un qui a les yeux bandés. Donc on voit bien que c'est vraiment le côté où on ne va pas regarder les vérités en face, qui va pas être bon, et le côté aussi où on va pas montrer les choses telles qu'elles sont.
Donc on a des poissons qui vont prendre leur courage à deux mains pour dire quels sont leurs réels sentiments, leurs réelles attentes aussi, motivation, etc. Donc évidemment qu'il y a une première partie du travail à faire à l'intérieur de soi. Maintenant, si à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qu'est votre vérité et vous connaissez la différence entre ça et ce que vous donnez aux autres, vous passez tout de suite à l'étape de on va déconstruire tout ce qu'on avait mis autour de notre vérité pour la protéger entre guillemets, parce que là maintenant on en arrive à un stade où les mensonges, les illusions, même si ils sont bien intentionnés, ça va plus forcément fonctionner. D'accord, donc on a des poissons qui vont devoir affronter un petit peu leurs peurs. Pour certains, ça va être beaucoup les peurs de la solitude, la peur de ne pas être capable de s'en sortir en changeant la situation et en acceptant les conséquences d'une vérité qui serait révélée. Et pour d'autres, ça va être la peur de manquer. Voilà. On a beaucoup la peur de manquer d'argent, de manquer de sécurité, de manquer en fait de ce dont on a besoin pour pouvoir subvenir à ce qui est soit le quotidien, soit ce qui est les choses auxquelles on tient et qui seraient peut-être un petit peu mises en péril et en danger par un changement de vie. Mais on est quand même dans un moment où il vaut mieux accepter de se confronter à la vérité. Donc j'ai envie de dire que pendant ce mois-là, si vous avez la possibilité de volontairement enlever votre masque et montrer votre réalité, ce sera mieux de le faire avant qu'il ne soit trop tard et que ça éclate au grand jour. Voilà, donc après, si vous devez le vivre comme ça, ma foi, c'est pas très grave. Mais voilà, ça me paraît important. Et puis, on peut aussi avoir des poissons qui vont avoir des informations qui vont vous permettre de vous rendre compte qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous pensiez être tout à fait sincères ou tout à fait justes et qui en fait ne le sont pas. Et vous allez pouvoir avancer là-dessus puisque vous avez quand même la carte du 7 d'épée juste avant. Donc pour moi, s'il y avait des personnes qui vous arnaquaient d'une façon ou d'une autre, qui se servaient de vous, qui vous disaient des choses et qui en fait vous en cachaient d'autres importantes, il est tout à fait possible que ça soit révélé. Attention simplement avec cette histoire de révélation de vérité, à ne pas vous aller vous mettre dans des situations où vous n'êtes pas au premier plan. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes par exemple la maîtresse ou l'amant de quelqu'un de marié. Assumer votre vérité et tomber le masque, ça va peut-être être vous dire par exemple que c'est pas épanouissant et que donc vous arrêtez. Par contre, le fait d'aller mettre le bazar dans le couple, c'est pas trop votre problème à vous, ça. Voilà. Donc on a aussi pendant ce mois le besoin de gagner en sérénité et de poser des limites à ce que l'on fait en cherchant à faire des choix qui sont remplis de sagesse, d'accord, et en laissant aussi à chacun la responsabilité de sa propre vie. C'est d'ailleurs le fait de laisser à chacun cette responsabilité-là qui va vous permettre d'aller de l'avant, puisque quand on ne se sent plus soit investi d'une mission vis-à-vis des autres, dans le sens d'être responsable de leur évolution, et qu'on ne se sent pas non plus responsable de leurs mauvais agissements, mais qu'on rend à chacun le fait de dire déjà occupe-toi de toi et moi je m'occupe de moi, ça permet aussi de se libérer de certains enfermements dans les liens en fait, d'accord. Donc pour moi on a des poissons qui sont tout à fait capables de prendre des décisions saines, voilà, comme arrêter des relations qui ne vous mèneront nulle part, lâcher aussi peut-être des contrats professionnels dans lesquels on ne vous permet pas d'évoluer alors que normalement vous devriez, pour aller faire plutôt quelque chose qui va pouvoir être constructif. Ça peut être ça aussi pour beaucoup d'entre vous, mais dans tous les cas on comprend bien que le fait de fuir les situations où il pourrait y avoir du chantage, du mensonge, sont vraiment à laisser derrière vous, d'accord. Alors là je parle de quand il y a des vérités cachées, parce que c'est quand même ce qui ressort comme étant important, mais ça peut être aussi des choses sur lesquelles vous vous mentez à vous-même, d'accord. Vous restez avec quelqu'un alors que vous savez très bien que vous ne l'aimez plus, cette personne, c'est peut-être le moment de redonner à chacun le droit d'être vraiment aimé en arrêtant ce mensonge là sous prétexte qu'on a construit la maison ensemble ou on a pris
on a pris des engagements il y a longtemps, d'accord? On va vraiment réfléchir au futur plan de ce que l'on veut construire, mais soi-même, en autonomie, d'accord? Vous avez quand même 2 fois l'énergie du père qui est ici. Donc je pense que c'est vraiment important de travailler sur le masculin dans votre vie et la place qu'il prend. Le masculin, ça va être le fait de passer à l'action, de se donner les moyens d'avancer et de s'autonomiser, d'accord? Donc c'est vrai qu'être quelqu'un d'autonome, quand on doit par exemple s'engager, ça va être, bah oui, arrêter d'avoir peur d'être à 2, mais être quelqu'un d'autonome, c'est aussi et souvent arrêter d'avoir peur de faire comme on vous a dit, comme on vous a appris ou comme l'autre a fait, a cherché à vous influencer, etc. pour vous construire vous. Donc on a aussi des poissons qui vont pouvoir en fait ouvrir les yeux quant au fait d'être entouré de personnes qui vous influencent, qui vous endorment un petit peu là depuis trop longtemps pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc il y a quand même du changement, ça demande quand même du courage. J'ai l'impression que c'est aussi un mois où vous allez travailler par rapport à votre valeur. Comment est-ce que vous voyez, vous vous percevez? Est-ce que vous allez chercher à vous prouver justement la valeur que vous avez aux bons endroits, hein? Parce que ici on a le 5 de Pentacle qui nous parle quand même de situations qui ne vous permettent pas en fait de fréquenter les milieux, les personnes ou de postuler aux postes qui pourraient vraiment démontrer quelles sont vos véritables valeurs. Et on voit que maintenant c'est ça qu'il faut que vous cherchiez, d'accord? Donc on a des poissons qui arrêtent en fait d'être dans le rôle de la victime ou dans le rôle du sauveur selon le cas, avec cette idée de non mais je peux pas partir parce que il faut que j'arrive à ce que il ou elle comprenne qu'il pourrait mieux se comporter, et ça on arrête, il fait bien comme il veut. Et puis on a aussi des personnes du style oui je voudrais bien partir mais il y a ça et ça qui m'en empêche, on arrête aussi parce que ce dont on a besoin pendant ce mois d'avril, c'est d'aller se mettre soi-même dans des conditions de vie qui vont permettre de se dire ah bah là maintenant dans cette nouvelle situation, dans ce nouvel endroit, dans ce nouveau travail, je me sens à ma place, je me sens valorisée. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à espérer que quelqu'un qui fait partie de votre vie voit votre valeur, et ben vous allez plutôt chercher des gens qui la voient vraiment. D'accord? Alors peut-être qu'il vous faudra faire ça avant d'avoir le courage de couper les relations qui sont pas bonnes pour vous. Ça, c'est pas grave. Ici, l'idée d'arrêter de fuir, c'est aussi cette idée d'arrêter de rester dans une situation dont vous avez besoin de pouvoir vous échapper le plus souvent possible, tellement c'est pénible. D'accord? Et de vous autoriser plutôt à faire ce qui est bon pour vous et ce que vous aimez. Donc, c'est assez subtil hein, selon votre situation, mais dans tous les cas, ce qui ressort le plus, c'est sortir de quelque chose d'enfermant, sortir d'une forme de mensonge, de manipulation, de chantage aussi, qui est basé sur la peur ou sur la culpabilité ou sur le fait que chacun joue sur les erreurs de l'autre, etc. Et on va plutôt chercher à assumer complètement qui on est pour enlever aux autres la possibilité d'avoir ce genre d'appui en fait sur vous, d'accord? Donc assumer un maximum de choses. Et puis vous libérez aussi des situations qui soit vous placent dans l'attente, soit vous mettent dans une situation qui va être régulièrement douloureuse, qui va être régulièrement insatisfaisante, et plutôt aller voir si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs. On va avoir quand même pas mal ça au niveau professionnel, et notamment on peut avoir des poissons qui en ont assez de ne pas être récompensés par rapport à la mesure de leur engagement. Donc ça peut être des poissons qui vont commencer à remettre en question leur vie professionnelle quand vous avez cette frustration de vous dire je suis sous-payé. Voilà, on peut avoir des poissons qui en ont assez de ça, assez d'être sous-payés. Ça peut être aussi des poissons qui font leur maximum pour que certaines personnes de l'entourage ou de la famille aillent bien, et puis il n'y a pas de récompense, et il y en a un petit peu assez. Vous voyez, c'est par exemple l'idée de, dans un couple, il y en a un qui travaille, qui fait une belle carrière, qui nourrit la maison, et puis il y a l'autre qui reste à la maison, qui fait en sorte que tout aille bien, et que les dîners, je sais pas moi, d'affaires ou avec les amis soient réussis, et on va valoriser par exemple que celui qui travaille et pas du tout celui qui fait en sorte que tout se passe bien à la maison,
ben on peut en avoir marre en fait que tout ce qu'on fait soit vu comme quelque chose de banal, de normal, ne soit pas apprécié. Et donc on pourrait avoir des poissons qui se mettent en grève d'une façon ou d'une autre pour dire soit maintenant tu te rends compte que moi aussi je compte et que ce que je fais ça a de l'importance et de la valeur pour toi, parce que si j'arrête de le faire, t'es bien embêté. Hein, si j'arrête de te préparer ton verre de vin et le magnifique gâteau que t'exposes devant tes potes là, t'auras plus rien à exposer. Donc soit tu te rends compte de la valeur que j'ai, soit je m'en vais parce que moi j'en ai un petit peu marre d'être au service du bien-être des autres et j'ai un petit peu envie de vivre pour moi. C'est un petit peu ça que vous allez avoir à dire. Voilà, vous en avez assez d'être au service des autres quand ça n'est pas apprécié. Vous en avez assez d'être caché parce que c'est confortable pour l'autre. Vous en avez assez d'accepter de subir les changements d'humeur, les méchancetés, les injustices de quelqu'un. Et du coup, là, vous dites stop. Donc en fait, tout ce que vous allez subir d'injuste, vous avez envie de dire stop. Et il est temps d'arrêter de faire comme si c'était pas grave ou comme si vous n'étiez pas capable de vous sortir de ça. Et il va être temps, quelque part, de vous poser les limites, d'accord? Poser le cadre de tout ça et de lâcher peut-être aussi une partie de vous qui a tendance à accepter d'obéir, accepter de jouer à ce jeu-là, pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus sain. Et si vous vous reconnaissez dans le rôle de celui qui impose tout ça à quelqu'un, vous allez peut-être voir là maintenant que le jeu est un petit peu trop dangereux, que vous en avez un petit peu trop lourd sur la conscience, ou que c'est tout simplement pas réellement épanouissant ces jeux de pouvoir là, et vous allez avoir envie de régler tout ça à l'intérieur de vous. Et on peut aussi avoir des poissons qui continuent à être dans ce genre de circonstances-là négatives avec du mensonge, etc. Parce que ça mettait un petit peu d'adrénaline. Et il est possible que vous rencontriez quelqu'un ou qu'on vous fasse une proposition, mais que cette fois ce soit quelque chose de sincère. Et l'envie ou l'attraction que vous allez, l'attirance pardon, que vous allez avoir pour cette chose sincère qui rentre dans votre vie, c'est ce qui va vous aider à progresser. On peut avoir par exemple un poisson qui avait tendance à être un gros dragueur, à raconter tout et n'importe quoi pour plaire, ou au féminin, masculin, hein, peu importe. Qui pouvait avoir tendance donc à raconter je ne sais pas quoi pour être séduisant, et le jeu c'était juste ça. Et puis on peut avoir là la rencontre avec quelqu'un qui va vraiment toucher dans le cœur, et du coup les techniques de beau parleur ça fonctionne plus, ou de dragueuse invétérée, et parce que là on vit quelque chose de plus profond. Donc pour certains on a la vie qui fait ce cadeau là de dire mais là il y a sincèrement quelque chose. Donc il faut changer, il faut évoluer. On a aussi des poissons qui vont pouvoir vivre ça, et vous pouvez aussi être celui qu'on va délaisser parce qu'on a trouvé quelque chose de plus sincère, et là ça va vous remettre en question par rapport au fait de vous dire mais attends, mais pendant tout ce temps, moi j'ai accepté d'être mis de côté, j'ai accepté d'être cachée, j'ai accepté de prendre des risques qui n'en valaient pas la peine, j'ai accepté de mettre ma vie entre parenthèses, de ne pas avancer pour quelqu'un qui finalement, lui ou elle trouve quelque chose qui vaut le coup d'avancer, et moi je me suis mis entre parenthèses aussi longtemps. Non mais j'en ai marre de me mettre entre parenthèses. En fait c'est ça. Voilà, les poissons en ont marre d'être mis entre parenthèses, et les poissons en ont marre aussi que les relations de votre vie en fait, ou les projets de votre vie, il y en ait toujours un qui subisse les frais de tout ça, et on a vraiment l'envie de passer à quelque chose de beaucoup plus naturel, où chacun peut être lui-même pour que vous puissiez avancer plus sereinement, d'accord? Donc c'est une bonne chose. Ça va bouleverser pas mal de trucs. Mais de toute façon, honnêtement, depuis que j'ai commencé ces tirages, on est en plein confinement. Et alors, dans tous les signes que j'ai vus jusqu'à présent, il y a un sacré bazar. Il y a des sacrées évolutions. Enfin, c'est Dallas le truc, quoi. Donc je sais pas trop comment tout ça va se passer. On verra bien. Mais voilà, on va vers finalement les fondations qu'on avait mis en place dans sa vie qui n'étaient carrément pas solides. On les enlève et on va faire des nouveaux plans. Voilà, on va faire des nouveaux plans qui seront beaucoup plus positifs. Mais du coup, c'est vrai que ça va demander quand même de regarder des choses en face, des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Vous savez, c'est le truc un peu de il n'y a pas de fumée sans feu, mais là c'est un peu comme si on vous mettait à l'origine de voilà, le feu il était là, la fumée elle venait de là. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant éteindre le feu pour arrêter de risquer de se brûler tout le temps, C'est un petit peu ça quand même, j'ai l'impression, les poissons.
Voilà, donc vraiment pendant ce mois, continuez à avoir entre guillemets, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises ou à être celui qui n'avance pas parce que vous êtes dépendant de la volonté de quelqu'un d'autre ou parce que vous voulez rendre quelqu'un dépendant de votre volonté. C'est tout ce qu'il faut laisser tomber et il faut plutôt chercher à être dans un rapport de... d'égal à égal, c'est-à-dire un rapport avec les autres où chacun a le droit d'avoir ses propres croyances, ses propres valeurs, sa propre façon de voir les choses. Vous n'allez pas interférer dedans, mais vous n'allez pas non plus continuer à laisser les autres interférer dans votre propre bien-être, bonheur et accord avec vous-même. Il n'est pas question de réussir à être parfait du jour au lendemain, il est question de réussir à être beaucoup plus soi-même et à laisser chacun vivre sa vie. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être de vouloir intervenir dans la vie des autres, obliger un tel à avouer son erreur, faire en sorte que machin soit découvert parce qu'il trompe sa femme, faire en sorte que machin, tout le monde sache qu'elle n'est pas gentille. Ça sert à rien, chacun sa vie, ne cherchez pas à interférer dans le destin des autres, concentrez-vous plutôt sur ce qui se passe dans la vôtre de vie, d'accord? Et voilà, ce qui est toxique, ce qui vous oblige en permanence à vous cacher, à fuir et aussi toutes les choses en fait que vous arrivez à garder parce que vous réfléchissez d'une façon particulière, tarabiscotée ou quand en fait vous réfléchissez de façon beaucoup plus pragmatique, ça ne marche plus, vous changez. Voilà, par exemple, si vous restez avec quelqu'un en lui trouvant 1 million d'excuses pour accepter un comportement qui n'est pas acceptable, mais que vous vous dites aussi que si c'était quelqu'un d'autre à qui vous tenez, vous le diriez, mais va-t'en, on revient à quelque chose de plus honnête. Donc on apprend aussi, pour vous les poissons, pendant ce mois-là, à avoir ce qu'on vaut concrètement, hein, en tant que personne et à avoir ce qu'on mérite. Alors, je ne parle pas de devenir narcisse et de dire je suis merveilleux ou merveilleuse, mais on est juste dans, concrètement, je sais que je donne ça et ça, je sais que j'ai telle qualité, je sais que je mérite d'être aimée pour ça. Ouais, j'ai quand même de la valeur en fait. Je suis quand même capable de faire certaines choses et tout ça fait que je suis en droit d'exiger minimum ce respect-là et que je pose en fait là la limite de ce que j'accepte ou de ce que je n'accepte pas dans l'influence que les autres ont sur moi ou dans le fait que les autres se permettent d'être ou pas autoritaires dans ma vie en fonction de quelque chose d'assez juste. Et puis maintenant, je vais être moi, je vais faire ce que j'aime et puis si ça convient pas, je vais pas demander aux autres de m'accepter comme je suis, hein, mais s'il n'y a pas de place pour moi tel que je suis, je m'en vais. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des remaniements, des histoires. Pour moi, c'est surtout des relations triangulaires et des histoires où il y a soit de la tromperie, soit le fait d'aimer quelqu'un qui n'est pas disponible, soit le fait d'être avec quelqu'un qui n'aime pas sincèrement. Tout ça, ça va beaucoup bouger. Si vous êtes dans une relation saine et positive, je pense que ça se passera mieux et que là, il y aura peut-être par contre des projets à deux à élaborer pour le futur pour ne pas rester bloqué dans le présent. Donc voilà, ça sera beaucoup plus cool pour ceux qui sont dans des relations positives au niveau sentimental. Et je pense qu'au niveau professionnel, voilà, c'est vraiment les poissons qui sentent bien que par rapport à ce qu'ils valent, ils ne sont pas, ça n'est pas juste, d'accord? Ça peut être des poissons par exemple qui avaient eu un travail par piston, mais en fait vous savez que vous ne le méritez pas ou que c'est pas à votre place ou que vous n'avez pas les bonnes compétences et vous allez avoir envie de faire quelque chose pour lequel vous vous sentez fier parce que vous êtes vraiment capable de le faire. Et donc il peut y avoir comme ça une place qui se libère pour que quelqu'un puisse prendre quelque chose de plus juste et vous qui allez aller vers ce qui sera bon pour vous. Voilà, et si c'est l'inverse et vous vous investissez à mort, quoi, vous êtes super compétent et vous êtes sous-payé, on peut avoir des renégociations ou le fait de dire non mais là avec tout ce qui se passe je me rends compte que je suis en train de m'embourber dans un truc où ça avance pas et en fait je veux pas ça pour moi parce que ça me permet pas de me construire parce que je suis toujours en attente de mieux et du coup je vais aller chercher ce qui est bon pour moi. Voilà, au niveau pro ça peut être ça et je pense pas qu'il y ait tellement d'incidence que ça pour beaucoup au niveau
comment dire, du quotidien là tout de suite. Pour moi c'est un peu la pièce de théâtre qu'on joue depuis longtemps, voilà, qui a besoin d'évoluer. Et pareil au niveau des relations amicales entre collègues, etc. Il pourrait y avoir pas mal de secrets qui sont révélés, pas mal de gens qui jouaient pas franc jeu, qui sont démasqués, et du coup aussi pourquoi pas certains secrets de famille qui sont révélés. Voilà, c'est un petit peu comme si, c'est marrant d'ailleurs parce que jusqu'à présent tous les livres étaient fermés, on n'avait pas forcément la signification de pourquoi on avait ça, pourquoi il y avait tel héritage, etc. Et puis là on a les réponses. Donc il y a quand même pas mal de réponses pour pouvoir aller vers une vie plus saine, parce que dans laquelle il y a plus de choix, de décisions et de quotidien basés sur de la vérité. D'accord ? Allez, on va passer à votre petite carte de conclusion. Ouais, et du coup, toutes ces vérités-là, ça va vous permettre de vous réinventer. Donc, on va quand même se préparer à faire des nouveaux projets. Allez pas trop vite. Voilà, ce mois-ci, faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de faire ce que vous savez qui n'est pas bon pour vous. Laissez-vous le temps, voilà, de travailler un petit peu cette estime de soi, cette valeur de soi à l'intérieur. Et voilà, ne vous précipitez pas tout de suite dans construire autre chose. Donnez-vous peut-être un petit temps de latence dans lequel on se met dans le présent. Voilà, on s'ancre dans le présent, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa vérité. On profite aussi du sentiment de soulagement de ce que la vérité aura apporté. Et pour ceux qui seraient plus dans la culpabilité, on se laisse le temps de se rendre compte que on ne veut plus être cette personne-là qui culpabilise, et que c'est déjà pas mal de vouloir devenir une meilleure personne. Là, voilà, vous avez la carte de l'amour. Là où il n'y a pas de mensonge, là où il n'y a pas de manipulation, il peut y avoir de l'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pas la peine d'aller détruire la vie de l'autre parce qu'il vous a fait du mal, souhaitez-les plutôt d'évoluer. Par contre, vous continuez à chercher la lumière, et s'il n'y avait pas de lumière dans cette relation-là, dans cette situation-là pour vous, vous avancez quoi. Voilà, donc ça résume bien votre tirage. Écoutez, il me reste à vous souhaiter un mois qui va vous permettre de vous libérer de certaines entraves qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas réelles, et pour que vous puissiez vous sentir plus serein et plus libre, et surtout aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation avec moi ou commander un tirage, vous avez les infos dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me joindre. Et puis, je vous dis bon mois d'avril.